Ok, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe chapitre 9, du verset 5 au verset 6. Ésaïe chapitre 9, du verset 5 au verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermissement et le soutenir, et à son royaume, à David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Nous voulons partager sur le processus de la croissance et de l'effectivité dans la vie d'un chrétien. Le processus de la croissance et de l'effectivité dans la vie d'un chrétien. Par la grâce de Dieu, le passage que nous venons de lire, il est vrai que ce passage nous parle de Jésus, c'est une prophétie qui concerne le Seigneur. Mais le Seigneur a dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, par la vie du Seigneur Jésus-Christ, par ses mouvements, par sa façon d'être, nous pouvons savoir comment un enfant de Dieu doit vivre. Car il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, « Celui qui croit en lui doit aussi marcher comme lui-même a marché. » Donc, la vie du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment l'expression de la volonté de Dieu pour un enfant de Dieu pendant sa vie sur terre, pendant le temps de son pèlerinage. Christ est l'exemple parfait. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit « Imitez le Seigneur Jésus-Christ ». Soyez des imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ces passages vont nous aider à comprendre ce que nous devons être et ce que nous devons faire. Parce que Dieu, lorsqu'il agit, lorsqu'il conduit ses enfants, il tient compte d'abord de l'être avant le faire. Donc, le plus important chez Dieu, c'est d'abord l'être, ce que nous sommes devant lui, et ensuite, ce que nous devons faire en lui. Même lorsque nous lisons le chapitre, l'épître aux Éphésiens, vous allez constater que c'est divisé en deux parties. Du premier chapitre au troisième chapitre, la Bible nous parle de ce que Dieu a fait pour nous, c'est-à-dire nous sommes devenus, ce que nous devons être. Et du quatrième au sixième chapitre, la Bible nous parle de ce que nous devons faire pour Dieu. Donc, si tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas très effectif dans le service. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les églises et beaucoup de vies instables parce que les gens n'ont pas compris ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils n'ont pas compris ce que Dieu est dans leur vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'instabilité. Et bien aimé, c'est lorsqu'on parvient à comprendre ce que Dieu a fait dans notre vie, ce que Dieu est pour nous, que nous finissons par comprendre, bien aimé, ce que nous sommes en Dieu et ce que nous devons faire en Dieu. La Bible dit d'abord au verset 5, « Car un enfant nous est né. » Bon, j'ai classé ce processus en 5 étapes. Nous allons comprendre cela. Je suis sûr qu'on ne pourra pas tout épuiser ce matin. Et par la grâce de Dieu, s'il le permet, nous pourrons y revenir un autre jour. Mais la Bible dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Le premier niveau, ou la clé même de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance.
On ne peut pas parler de la maturité s'il n'y a pas de naissance. Sans naissance, il n'y a pas de maturité. Il faut qu'il y ait d'abord naissance. C'est après la naissance qu'on pourra parler de la maturité. Donc, la première des choses qu'un chrétien doit savoir, ou qui doit se passer dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, il faut d'abord que ce dernier devienne enfant de Dieu. Il faut qu'il naisse. Avant, je faisais cette erreur quand je ne comprenais pas encore ces choses. Je disais que nous sommes tous enfants de Dieu. Non, on est tous créatures de Dieu. Mais enfant de Dieu, pour l'être, il faut que Dieu t'en donne la capacité. On devient enfant de Dieu. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de cela. Vous prenez par exemple Jean chapitre 1, du verset 11 au verset 13. La Bible dit, il est venu vers les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Ceux qui sont nés d'esprit, les gens qui sont nés d'esprit, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses. Il y a la naissance physique, mais il y a aussi une naissance spirituelle. Et pour naître de nouveau, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Pas seulement comme un garçon de course, pas seulement comme celui qui vient simplement pour nous aider lorsque nous sommes dans le besoin, mais aussi comme celui-là, bien-aimé dans le Seigneur, qui a le contrôle sur notre vie, qui nous dirige, auprès de qui nous avons tout laissé, celui qui devient bien-aimé, le conducteur de notre vie. Donc la nouvelle naissance est très, très importante. Il faut naître de nouveau. Il y a de plus en plus beaucoup de problèmes dans les églises parce qu'il y a de moins en moins de vraies conversions et des vraies nouvelles naissances. On dit aux gens le fait de prononcer quelques paroles. J'ai accepté Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne le péché. Le fait de prononcer quelques paroles, bien-aimé, c'est fini, on est né de nouveau. Non, bien-aimé. La nouvelle naissance doit s'exprimer. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et qu'on ne voit pas les marques de la nouvelle naissance. Lorsqu'on est né, regardez par exemple l'enfant. Lorsqu'un enfant vient au monde, on n'apprend pas à l'enfant comment manger. C'est automatique. Lorsqu'on est né, on a le désir de manger. L'enfant vient avec ce désir de manger et de beaucoup manger. Et l'apôtre Pierre plutôt, a écrit cela dans 1 Pierre chapitre 2. On va lire cela. Regardez. Il nous montre ici l'état ou les caractéristiques de ceux qui sont nés de nouveau. Parce qu'à son temps, il y avait des gens aussi qui avaient plus ou moins peut-être reçu le Seigneur, qui voulaient marcher en lui, mais qui ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, la Bible dit ceci, rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez par le salut. C'est 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il dit, rejetons toute malice. Parce que, bien-aimé, pour naître de nouveau, nous devons prendre, bien-aimé, la résolution d'abandonner le mal. C'est là que l'apôtre Pierre a aussi écrit sur le vrai baptême. Alors, vous pouvez lire ça dans 1 Pierre chapitre 3, du verset 20 au verset 21. Il prend l'image de ce qui s'est passé au temps de Noé en disant que l'eau qui avait sauvé 8 personnes, c'était l'image du baptême. Il dit ce baptême-là n'est pas simplement la purification du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Donc, ce n'est pas parce que tu es rentré dans les eaux du baptême que forcément tu es sauvé. Moi, je connais des gens avec qui nous étions partis dans les eaux du baptême, qui sont repartis dans le monde, qui ont régné le Seigneur et qui ont continué bien aimés dans la mauvaise vie. Donc, ces gens n'étaient pas réellement baptisés. Mais le véritable baptême, c'est l'engagement conscient, l'engagement d'une bonne conscience, de décider, c'est-à-dire la personne décide de ne plus marcher dans le péché. La personne décide de ne plus faire le mal. Il est vrai que nous sommes encore dans ce corps et ce corps est rempli de faiblesses. Est-ce que cela signifie que le fait de prendre cet engagement, nous n'allons plus jamais pécher? Effectivement, non.
il pourrait arriver que nous puissions être sujets à la faiblesse et que nous faisons par exemple des erreurs ou que nous tombions dans le péché. Mais celui qui est né de nouveau, automatiquement, s'il tombe dans le péché, vous allez voir que l'Esprit va l'emmener à la repentance. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui, il ne veut pas supporter le péché. Lorsqu'il va pécher, sa conscience sera interpellée et l'Esprit de Dieu va l'emmener, bien aimé, à se repentir. Donc, lorsqu'on est de nouveau, cela ne signifie pas qu'on ne péchera plus. Mais il y a une différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui ne l'est pas. Parce que lorsqu'on est de nouveau, on n'a plus le goût du péché. Le désir de péché est parti. Ce n'est pas simplement un changement de comportement, mais c'est un changement de nature. Donc, il ne s'agit pas, bien aimé, de chercher à mettre en pratique des lois. Ce n'est pas la loi. Au temps de Moïse, c'était la loi extérieure. Mais dans la nouvelle alliance, bien aimé, c'est intérieur. Dans la nouvelle alliance, c'est la circoncision du cœur. Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Et lorsque notre cœur est livré au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, nous cherchons à marcher comme le Seigneur a marché. Donc la nouvelle naissance est très, très importante. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas, bien aimé, entrer dans le royaume. Lisons un peu ça dans le livre de Jean chapitre 3. C'est la visite de Nicodème lorsqu'il est allé voir Jésus de nuit, étant donné que les pharisiens ne voulaient pas reconnaître le ministère de Jésus. Alors, parmi les pharisiens, il y avait un homme qu'on appelait Nicodème qui reconnaissait quand même que le Seigneur Jésus était un docteur qui est venu de Dieu. Il dit car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est Jean chapitre 3. Vous pouvez prendre du verset 3 jusqu'au verset 5 pour plus de rapidité, nous n'allons pas tout lire. Et le verset 3, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, écoutez bien, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les versets bibliques sont devenus comme des slogans. Les gens déclarent des choses alors qu'ils ne sont pas dans le royaume. Frère, pour vivre les bénédictions du royaume, il faut être dans le royaume. Si tu n'es pas dans le royaume, tu ne peux pas expérimenter la vie du royaume, tu ne peux pas expérimenter la bénédiction du royaume. Donc du coup, tu vas faire des déclarations, tu vas faire tout ce que tu veux, mais bien aimé, mais aussi longtemps que tu n'es pas encore entré dans le royaume, ces choses-là n'auront pas d'impact sur ta vie. En tout cas, il y a beaucoup de passages comme ça que les gens utilisent, c'est devenu comme des slogans. Je vais donner un exemple. Quand vous lisez par exemple Ésaïe chapitre 54, où la Bible dit, lisons un peu ça. Le problème avec nous chrétiens, quelquefois, nous lisons les textes à moitié. Ésaïe chapitre, par exemple, 54, à partir du verset où la Bible dit « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, je la condamnerai. » Attendez, je crois que c'est Ésaïe chapitre 54, je pense, à partir du verset 16. Voilà. Je prendrai à partir du verset 15. « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle sur le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. » Verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Vous voyez? Ceci est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quand on parle des serviteurs de l'Éternel ici, ce n'est pas seulement les prédicateurs. Les serviteurs de l'Éternel ici, ce n'est pas l'ensemble des prédicateurs ou des pasteurs ou encore ceux qui ont ceux qui font partie des 5 ministères. Non. Les serviteurs de l'Éternel ici, c'est tout enfant de Dieu. Tout celui qui est né de nouveau
et serviteur de Dieu. Parce que lorsqu'on parle du service, ce n'est pas d'abord bien aimer prêcher le message, mais le véritable service, comme a dit l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1, il dit « Je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et accès agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, un culte raisonnable, c'est lorsqu'on offre à Dieu nos membres. Et c'est ça le service, frère. Le service qui se faisait dans le tabernacle, on prenait un animal mort qu'on mettait bien aimé sur l'autel. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'animal qu'on met, c'est nous-mêmes, de façon consciente, nous offrons à Dieu nos corps comme un sacrifice. Nous livrons à Dieu nos membres pour dire, Seigneur, j'ai marché selon moi, j'ai vécu dans le péché. Mais maintenant, je décide de vivre selon toi. Je donne mes membres, je donne mes membres qui étaient esclaves du péché, mais je livre mes membres qui deviennent des membres pour devenir esclaves de la justice. C'est ça, frère. Mais toi, tu n'es pas né de nouveau, tu prends ce passage, tout arme forgé contre moi sera sans effet. Frère, sans Christ, il y aura l'effet. C'est sans effet pour celui qui a Christ en lui. C'est sans effet pour celui qui est rentré dans le royaume. Parce que, frère, lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, il y a un transfert spirituel qui se passe. J'aime bien ce passage. Lisons un peu Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1, le verset 12 au verset 13. Colossiens 1, 12 à 13. Bon, 12 à 14 pour plus de compréhension. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu d'avoir part à l'héritage des saints. Vous voyez bien? Il vous a rendu, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Écoutez, ce n'est pas le présent, ce n'est ni le futur, mais le passé. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, pas qui nous délivrera, mais qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. Je vais lire le verset 13 dans la version Parole vivante. Le verset 13 dans la version Parole vivante. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Voilà ce qui se passe. Lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance, frère, Dieu nous déplace parce que toute l'humanité était sous la garde, sous la puissance, dominée sous la puissance du malin. Sur terre, il n'y a pas de neutre. Si tu n'es pas dominé par la puissance des ténèbres, c'est que tu es sous la puissance de la lumière. Mais la Bible déclare que ceux qui ont connu cela, le verset 14, en qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. Donc, quand tu expérimentes la rédemption, la rémission de péché, Dieu te transfère. Tu quittes le contrôle de Satan et les démons et les sorciers, Satan et tous ceux qui marchent avec lui. Mais tu es maintenant protégé sous la puissance du royaume des cieux. Frère, si Dieu n'était pas avec nous, si Dieu ne nous avait pas protégés, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. On ne pourrait même pas prier comme ça. C'est parce qu'il y a la protection de Dieu tout autour de nous. C'est souvent, Satan est très fâché contre nous. Quand vous poussez les gens à la conversion, quand vous chassez les démons, il n'est pas content. Mais le problème, c'est quoi? Il ne peut pas nous toucher parce que nous sommes en Dieu. Jean chapitre 10, verset 29 dit, la Bible dit, il dit, ce qui se trouve dans ta main, nul ne peut le ravir. Et nous sommes dans la main de Dieu. Celui qui est passé réellement par la repentance, celui qui a connu la conversion, celui qui est né de nouveau, se trouve maintenant dans les mains de Dieu. Alors frère, toi qui te trouves dans les mains de Dieu, qu'est-ce que Satan peut faire? C'est-à-dire qu'avant qu'il ne te touche, il faut qu'il touche d'abord Jésus, qui est la main de Dieu. Lisons un peu ça. Jean chapitre 10, le verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Si tu te trouves dans la main du Père, tu as connu le transfert du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Quel est le sorcier qui peut oser venir te toucher là-bas? Parce qu'en effet, le transfert là se passe comment? Lorsque nous sommes morts avec Christ,
nous expérimentons la résurrection. Et Dieu nous place, bien-aimés, à la droite, à sa droite. Nous, disons un peu ça. C'est dans la Bible dit, il nous a ressuscités avec lui et il nous a fait asseoir avec lui dans Éphésiens chapitre 2, je crois que c'est versets 5 à 6. Éphésiens chapitre 2, du verset 5 au verset 6. Regardez. Nous étions morts par nos offenses. Bon, je commence à partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, pas qu'il nous ressuscitera. Ici, il s'agit d'une autre résurrection. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Frère, toi qui es assis dans le lieu céleste en Christ, quel est le sorcier qui peut venir te frapper là-bas? Voilà pourquoi si tu as expérimenté la nouvelle naissance, tu n'as pas raison d'avoir peur du sorcier. Il y a des gens qui ont toujours peur des sorciers. Attention, le sorcier là va peut-être faire ceci. Attention, donc il commence à surveiller. Frère, Satan n'est pas omniprésent, mais Dieu est omniprésent. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu, il est notre adversaire. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un rugissant. Frère, celui qui est en nous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Donc, si tu es né de nouveau, tu ne peux pas avoir peur de Satan. Et il ne s'agit pas aussi, bien aimé, d'une question de maturité ou de passer beaucoup de temps dans le Seigneur. Mais tu dois reconnaître simplement ta position et exercer ton autorité. Quand nous lisons dans le livre de Psaumes, dans le livre de Psaumes, là où on parle de la puissance de la louange, on dit que, lisons un peu ça, Psaume chapitre 8, Psaume chapitre 8, nous allons prendre Psaume chapitre 8, du verset 3. La Bible dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Regardez, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Lesquels sont à la mamelle? Ceux qui viennent de naître de nouveau. Donc, si tu viens de naître de nouveau, tu peux chasser un démon. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps parce que tu as connu le transfert du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Et dans cette position-là, étant assis avec Christ, les démons nous reconnaissent. Mais chasser un démon, ou bien aimer, exercer l'autorité, comme je disais, ce n'est pas simplement un slogan. Et tu ne fais pas cela parce que tu as vu les gens faire, mais tu dois reconnaître ta position. Parce que la Bible parle des fils de Sheva. Il y avait des exorcistes qui voulaient chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont répondu à ces hommes. Ils étaient 7. Nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus, mais qui? Vous, qui êtes-vous? Donc, ces gens n'étaient pas bien aimés nés de nouveau. Mais ils aimaient exercer, faire des exorcismes, chasser les démons, faire que les démons quittent les corps des gens. Et bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ils sont sortis de là, avec des habits déchirés, et le démon qui était dans le possédé là, les a bien frappés. Pourquoi? C'est des gens qui voulaient exercer l'autorité de Jésus alors que eux-mêmes n'avaient pas de relation avec le Seigneur. Frères et sœurs, la nouvelle naissance est une réalité. Et lorsqu'on est né de nouveau, on doit aimer la parole. Lorsqu'on est né de nouveau, on doit aimer la prière. On n'aura pas besoin de t'appeler, de te rappeler l'heure de la prière, le jour de prière. Non. On voit souvent des chrétiens, non, pour prier, on doit les rappeler, on doit toujours les encourager. Non, frère, quand tu es né de nouveau, tu vas désirer le lait maternel qui va te donner, qui va permettre la croissance spirituelle dans ta vie. Quand tu es né de nouveau, tu vas aimer la prière parce que l'Esprit de Dieu va bouillonner en toi. Quand tu es né de nouveau, frère, il y a certaines choses qu'on ne va pas te demander de faire. De toi-même, frère, il y aura des choses que tu faisais. Tu vas constater que tu n'auras plus la force de les faire. Tu vas commencer à dégoûter un certain nombre de choses. Parce que Dieu, bien aimé par la nouvelle naissance, il renouvelle notre intelligence. Nous changeons, bien aimé, notre système de valeurs. Nous changeons, bien aimé, notre vision, notre mentalité.
Et bien aimés, nous marchons selon l'esprit, car il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bon, on a vu que le premier point aujourd'hui, on va s'arrêter là, vu l'heure. Nous allons continuer prochainement si le Seigneur le permet. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.